Bon, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, je vais aller faire quelques petits achats, voilà, je suis réveillée de bonne heure donc je vais aller faire des achats. Là je vais aller à Action pour m'acheter des bannettes pour finir les rangements des placards et mettre tout dans des bannettes, ça fera plus propre. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que j'aille à Kiabi pour reporter une robe de grossesse qui ne me va pas. Et je me suis dit qu'en y allant le matin il y aurait peut-être un petit peu moins de monde, j'espère. Parce que cet après-midi comme il prévoit très chaud et tout, bah, je préfère sortir ce matin. Déjà là il fait très chaud. Et si j'ai le temps je vais au magasin de couture, mais c'est pas du tout sur la route, c'est complètement à l'opposé. Donc au pire j'irai un autre jour. Voilà, c'est pas trop méchant. Bon, du coup je vous reprends en voiture, il est plus tard parce qu'il est midi 20. Je garde mes lunettes, hein, je suis désolée mais il y a trop de soleil, il fait trop chaud. Heureusement que j'ai la voiture à mon copain, comme ça j'ai la clim. Du coup j'ai fait Kiabi, j'ai fait Ziman. Kiabi j'ai trouvé deux petites choses pour moi et 2 trucs pour la petite. Donc c'est cool, à voir si ça me va, j'espère. J'ai pris une taille, j'ai même pas été dans la femme enceinte parce que vraiment dans la femme enceinte ils ont rien. Donc on verra. Et après, j'ai pas été à Action en fait. 300 mètres. Au rond-point, prenez la première sortie sur D313e. La première. Il y avait la queue pour rentrer et autant vous dire que enceinte ou pas en fait, personne ne laisse passer personne, j'ai l'impression. Sauf à Kiabi, il y a une gentille dame. Il y a une gentille dame qui m'a laissé passer devant elle, franchement c'est une des rares fois. Donc du coup après j'ai été au magasin de couture qui est complètement à l'opposé d'où j'étais. Mais au moins j'y ai été, comme ça je vais pouvoir avoir des petits bavoirs à faire. Et voilà, les jours où je m'ennuie, les jours où j'ai envie d'être un petit peu plus calme, et bah j'ai de nouveau des bavoirs à faire avec du nouveau tissu, je vous le montrerai après. Et donc là du coup je décide d'aller au Action qui est du côté de chez ma soeur, de chez mes parents, Action campagne. Mais au moins il n'y a personne. Par contre il y a un petit peu moins de choix je trouve aussi niveau produit, mais c'est pas grave, j'y vais pour des bannettes en plastique. Juste pour ça, j'espère qu'ils ferment pas avec le virus là sur le temps du midi, j'espère qu'ils n'ont pas revu leurs horaires. Sinon je viens pour rien et je fais un sacré détour. Donc voilà. Donc du coup ça y est, je rentre à la maison, enfin il est 1h, j'ai trop la dalle. Déjà je suis réveillée, je sais pas, je vous l'avais pas dit mais je suis réveillée depuis 5h30. Voilà, j'ai fini ma nuit à 5h30 tout simplement, j'avais plus envie de dormir, j'étais réveillée en forme. Je suis restée un peu dans le lit, je crois que je me suis rendormie de 7h à 8h30. Et c'était encore pire. C'est-à-dire que dans ces cas-là, en fait, vaut mieux se lever à 5h30 plutôt que essayer de se rendormir parce que j'étais encore plus fatiguée. Donc là, je rentre à la maison, j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc je suis trop contente. Je pourrais jamais tout remonter entre les affaires de la petite, les bannettes que j'ai achetées là, j'en ai eu pour 40 € à Action, mais au moins je suis tranquille un moment. Et voilà, des bannettes en plastique, ça se garde une éternité hein, si on les abîme pas. Et puis en rentrant là je mange d'abord parce que j'ai trop faim et je regarde parce que j'ai eu un email du banquier bizarre peut-être dans le bon sens, donc il faut que je regarde et que je l'appelle pour en savoir plus si je comprends pas. Je vous tiendrai au courant. Vous avez été plein à me dire que vous aviez eu déjà des crédits immobiliers et que ça prenait pas autant de temps, etc. Je sais, dans les 1 an, évidemment, on a démarché plusieurs banques, on a eu des soucis, des banques nous ont refusé, des banques nous ont accepté, mais sous certaines conditions qui ne nous convenaient pas. Et dans ces 1 an, on a aussi fait la délimitation du terrain parce qu'en fait, on coupe le terrain en 2 avec un voisin. Et voilà, du coup, il y a eu plein de petites choses comme ça pendant ces 1 an. Et là c'est depuis fin février vraiment que cette banque là traîne à nous faire notre offre de prêt tout simplement pour la signer. Mais ça a l'air de bouger un petit peu, donc écoutez, j'ai encore eu ce matin un email du notaire et de l'agent immobilier, donc si c'est bon je vais pouvoir les rappeler pour soulager tout le monde, hein, nous par la même occasion les premiers. Bref, là, je m'en occupais plus vraiment c'était dans le coin de ma tête, mais je m'en occupais plus vraiment. Voilà, j'avais laissé un peu tomber. Je me suis dit, je fais plus rien. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait plus, et tant pis, ça sera quelque chose d'autre. Mon copain était prêt à déménager. Il avait compris mon mal-être dans cet appart, et je pense qu'il était prêt à partir dans un appartement moins haut ou avec ascenseur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je vous aurais pas repris sur un vlog, un weekly vlog sur toute la semaine. J'ai pas eu énormément de choses à vous montrer et j'étais fatiguée, donc j'ai eu envie de me reposer en fait et de prendre un petit peu de temps pour moi, voilà. Ça va repartir hein, et puis si j'ai pas à vous filmer tous les jours, je ferai au pire, je vous mettrai à la suite les jours où je filme en vous notant les dates comme d'habitude. Donc là on est jeudi.
Je vous ai filmé vaguement hier quand j'ai été me balader et puis je vous ai pas refilmé après parce qu'on est allé juste après manger aussitôt vu la chaleur profiter du jardin chez mes parents toute la journée. Et puis voilà, donc je vais vous montrer les petits achats de bébé qu'on a fait aujourd'hui puisque mon copain a remonté ça hier. Et puis aujourd'hui du coup, aujourd'hui ou demain, ma soeur va venir pour m'aider à faire le rangement du placard de la chambre. Donc ça c'est cool. Honnêtement il y a beaucoup moins de bazar que dans le dressing donc j'aurais pu le faire seule. Mais si elle est là elle va m'encourager à virer des choses inutiles. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vous ai pas montré hier mais j'ai acheté 3 bannettes longues comme ça à roulettes. Elles sont vachement bien, je les ai eues à Action, je crois qu'elles étaient aux alentours de 4-5 euros. C'est plutôt pas mal, vous pouvez les glisser sous un lit etc. J'ai repris 5 petites bannettes comme ça. J'ai aussi pris des langes à Action. J'ai pris ceux-là qui sont tout mignons et ceux-là avec des petits chats. Voilà, tout simple. Je voulais pas mettre très cher dans des langes parce qu'honnêtement je sais que je vais pas en avoir grande utilité. C'est juste qu'ils en demandent à la mater et j'en voulais quand même un ou deux. Mais pour l'instant moi je suis pas trop fan du bain où le bébé est emmailloté dans un lange. On verra, peut-être que si ma fille c'est ce qu'elle préfère je ferai avec. Mais je suis pas très fan de ça. Et je suis pas fan du lange en général. Donc au pire je me suis dit je l'utiliserai pour voilà quand on sort pour si je veux la changer etc. Bah, je mettrai ça pour sous ses fesses pour la changer. Mais je suis pas extrêmement fan donc je voulais pas mettre trop cher. Ouais il y en avait des beaux à Aubert etc. Mais c'était je ne sais pas combien. Non Simba, les croquettes à Miu Miu tu ne les manges pas. Voilà du coup là bah, aujourd'hui c'est férié. Moi je m'en rends pas trop compte vu que je ne travaille pas depuis un moment. Mais voilà c'est férié, mon copain est parti travailler. Il n'avait pas travaillé depuis très longtemps avec tout ça et on l'a appelé là pour faire un remplacement parce que très certainement quelqu'un voulait son jour férié. Donc il est parti remplacer, il va rentrer pas trop tard. J'ai énormément de linge à rattraper, j'ai du repassage par dessus la tête mais je dois vous avouer qu'en ce moment je suis fatiguée de tout et j'ai la flemme de tout. C'est à dire que le ménage et tout là c'est un peu, je le fais un peu passer à la trappe. Je dois changer mon pauvre poisson, le bocal il est marron, on ne le voit plus à travers. J'ai la flemme de changer mon poisson. J'ai une montagne de repassage, j'ai la flemme, en plus il fait chaud. Donc voilà, je ferai ça peut-être le repassage un soir. Et le poisson je vais essayer de le faire tout à l'heure parce que si je le change pas prochainement j'ai peur qu'il crève. Et j'ai aussi le lapin à changer. Voilà, tout. J'ai l'impression qu'en fait chaque chose que je fais du quotidien, donc changer mon poisson ou repasser, devient vraiment compliqué. Je suis essoufflée, j'en ai vite marre, vite fatiguée. Voilà, on sent que c'est la fin de la dernière ligne droite quoi. Je me dis, allez dans 2 mois, elle peut arriver à tout moment. Et quand je dis comme ça, 2 mois c'est long, mais en même temps c'est court. Donc voilà, on a hâte. On a vu qu'IKEA réouvrait lundi prochain. Donc dès lundi prochain on va pouvoir aller acheter sa petite commode et puis la planche pour mon bureau. Comme ça le dressing sera vraiment organisé à fond pour elle. Il me restera juste à laver tous ces petits vêtements et puis les ranger dans sa commode. Et j'ai vraiment trop hâte parce que ça annoncera vraiment la fin de ma grossesse et son arrivée prochaine. Donc j'ai hâte de commencer à tout laver, à installer son petit matelas allongé etc. Je vous ai pas montré, mais c'est toujours le sac de... Oh, j'arrive pas à le dire. Le sac de choses à donner. Ma cousine est venue prendre ce qu'elle voulait. Comme ça je vais le mettre à donner en bas de l'immeuble bientôt. Je vous ai pas montré mais j'ai acheté ça. Alors j'étais à Foire Fouille mais ils le vendent à Leroy Merlin. C'est la marque Compactor. Hop. C'est vous savez c'est les housses aspirantes. Et en fait ça c'était une des plus grandes. On pouvait mettre jusqu'à 2 couettes dedans, aspirer et ça se rétrécit. Et voilà, vous pouvez voir par rapport à la taille de maman il est assez gros. Moi j'ai pas mis de couette, j'ai mis tous mes manteaux d'hiver qui me prenaient de la place inutilement sur des penderies. J'ai ajouté un plaid que j'ai lavé, que je vais pas utiliser là de l'hiver parce qu'il est trop chaud, et un coussin et un peignoir aussi. Et voilà, du coup je trouve ça hyper pratique. Franchement je crois que je l'ai eu à la Foire Fouille pour 17 € et quelques. Leroy Merlin je crois que c'est à peu près les mêmes prix. Et du coup bah, vous gagnez masse de place quoi, parce que là-dedans j'ai au moins 8 à 10 manteaux. Oui, j'ai 8 manteaux et le reste c'est des gilets on va dire. J'ai beaucoup trop de manteaux. Une fois l'hiver arrivé, je trierai ce qui me va, ce que je garde pas. Et je mettrai à vendre sur Vinted. Du coup c'est assez lourd. Mais je suis plutôt contente. Vous avez les petites poignées et tout. Ça a fermé facile. C'était facile à aspirer. Je suis très contente de ça.
Voilà, on l'a déballé parce qu'on voulait voir ce que c'était. On a pris la poubelle à couches Tommy Typé. On l'a pris rose. C'est vrai qu'avec mon copain, on s'est dit qu'on aurait peut-être dû la prendre blanche ou grise parce que s'il y a un bébé 2 et que c'est un... Enfin, quand il y aura bébé 2 et que c'est un garçon, bah ça ira pas trop, mais elle est rose pâle. Donc voilà, donc on a pris celle qui se twist en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment bien pour les odeurs. Vous mettez la couche, vous twistez, ça emprisonne l'odeur. Hop, vous rabaissez et du coup ça enfonce la couche à l'intérieur de la poubelle et il n'y a pas d'odeur. Donc voilà, on a pris ça, elle est quand même imposante, elle est plutôt belle et il y avait des recharges en plus fournies dedans, là, les recharges de sac poubelle. Elle est restée en voiture aussi, mais on a pris la trousse de toilette à Aubert tant qu'on y était, c'est la marque Baby Move. C'était la seule rose qu'il y avait, donc on a pris ça. On voulait un thermomètre, un digital je crois que ça s'appelle, enfin qui fait front etc. au laser, sauf qu'ils étaient dévalisés. Avec le virus en fait, toutes les entreprises se sont jetées sur des thermomètres laser pour faire la température à leurs employés. Donc nous c'est pas très grave, j'en ai un ici de toute façon, puis il y en a un dans cette trousse de toilette, c'est un qu'on met sous le bras ou également dans les fesses, mais je suis pas trop fan dans les fesses, même si c'est la meilleure pour prendre, c'est la meilleure version pour avoir la vraie température de bébé. Je suis pas trop fan de ça, mais voilà, en attendant je me dis on a toujours ça et si on l'a pas quand elle est là c'est pas grave, c'est pas indispensable. Donc voilà, et là je me dis qu'on est déjà jeudi et que si on va chercher à Ikea tout ça lundi, mon copain va vouloir tout monter aussitôt, tout ça là, tout ça à partir de la semaine prochaine. Fini, il n'y en a plus. Et aussi pour celles qui me suivent sur Instagram etc, je sais pas si je l'avais dit sur YouTube, je sais plus, très bonne nouvelle, on a pu commander le lit qu'on avait flashé dessus depuis le début et ils avaient dit livraison sous 3 semaines, il est arrivé en 3 jours. Donc il est arrivé chez mes parents parce que je voyais le coup venir, c'était un gros colis de... Il arrivait sous 2 colis différents, un de 25 et un de 30. Je me suis dit s'il arrive quand mon copain est au boulot en matin et que je me retrouve en bas avec les 2 cartons, je vais avoir l'air bête parce que je serais incapable de remonter quoi que ce soit. Et ici il faut pas compter sur les voisins pour demander de l'aide. Donc... on a fait livrer chez mes parents, le lit est arrivé chez mes parents, on a juste levé pour voir un peu la qualité du bois et il a l'air vraiment de bonne qualité. Donc voilà, on est trop contents, on a hâte, mon copain a qu'une hâte, c'est de le remonter et de le monter ici. Donc je lui ai dit que j'attendais de ranger la chambre et je pense que du coup il va faire ça ce week-end. Si on va chez mes parents samedi, c'est même sûr, il remonte le lit et il le monte aussitôt. Donc j'ai vraiment hâte, vraiment trop hâte de voir le lit monter. Je pense qu'on aura juste un matelas à racheter parce que c'était un kit en fait, lit, matelas et il y avait l'espèce de... la collection de tours de lit, de drap de lit avec, donc il y a une laurier, une couverture, un tour de lit et le ciel de lit, même si je me trompe pas. Ça je vais les garder pour dépanner au cas où, voilà, si vraiment je me retrouve sans rien parce qu'elle a trop de régurgitation etc. Même si c'est pas trop mon style, je vais les garder au cas où. Mais le matelas il est vraiment fin, donc je pense que dans les premiers mois, les 3-4 premiers mois ça peut suffire parce qu'un bébé c'est léger, mais après on ira investir dans un bon matelas chez Aubert ou Bébé Neuf. On a été voir à peu près les prix, faut compter entre 50 et 100 euros pour un matelas, et en 50 on en a un très bien épais, bien moelleux. Donc on ira chercher ça un petit peu plus tard. Là pour l'instant ça le fera, j'ai trop hâte de vous montrer son lit quand on l'aura reçu, vous faire un petit, pas un room tour parce que ce sera pas sa chambre, mais du coup de vous montrer son lit, son petit coin qui prend forme. Voilà, j'ai énormément parlé, je vais ranger un petit peu tout le linge là de bébé avant que les chats se roulent dedans, et puis voilà. Bon, je vous retrouve dans le dressing, j'ai retrouvé, là on a acheté en même temps que la grosse housse compactor, celle-ci aussi à Foirefouille qui est plus petite, c'est pas de la marque par contre, honnêtement je l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 5-7 euros, et la fermeture risque de pas tenir, on voit que la housse elle fait vraiment très mauvaise qualité, mais ce qui est important c'est ça, donc je vais essayer de mettre mes robes de soirée dedans. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où la marque m'a envoyé 3 magnifiques somptueuses grande robe de soirée, mais vraiment la robe de bal, et elles étaient dans ce sac là qui est dans le placard et ça me bouffe toute la place, donc je me suis dit que je vais les mettre dans cette housse, les aspirer. C'est clairement pas des vêtements que je peux porter tous les jours, je vais souffler. C'est pas des vêtements que je peux porter tout le temps et que je vais reporter prochainement, donc j'ai essayé quand même, je vais essayer les deux là, la rouge et la bleue enceinte, voir si ça pouvait faire une belle photo de grossesse, mais ça ne ferme pas et je suis pas à l'aise dedans, donc je vais les ranger, j'en aurai pas besoin tout de suite sauf pour des photos, donc autant les ranger. Simba ça l'intrigue vraiment. Je vais vous dire que hier c'est mon copain qui l'a fait parce que comme je vous le disais, moi chaque effort devient insurmontable.
Donc j'espère que je vais y arriver, sinon je vais l'attendre, hein. Il est au boulot, il est pas loin. La housse c'est grande franchement. Ah je peux pas, ça rentre pas ça. Et c'est top, ça me les a carrément bien écrasés. Bon dans l'autre ça a moins écrasé parce qu'il y en avait plus. Mais du coup c'est top. J'espère juste que ça va rentrer là-dedans maintenant. Ça me prend toujours moins de place que dans le gros sac. Bon je vous retrouve le lendemain, du coup là on est vendredi. C'est bon, j'ai vu avec ma soeur, du coup elle vient dans la soirée ou ce soir pour m'aider à faire le placard. Comme ça mon copain va installer tout ça cet après-midi. Et du coup cet après-midi je sais pas trop ce qu'on va faire, il fait pas si beau que ça. Ils avaient prévu aujourd'hui que ce serait un petit peu plus nuageux mais qu'il ferait bon au niveau température, donc c'est cool. Tant qu'il pleut pas, moi ça me dérange pas. Ça fait du bien un petit peu une journée sans grosse chaleur parce qu'hier on a vraiment souffert. Hier j'ai voulu me mettre au balcon et tout l'après-midi et je n'ai pas tenu. J'ai tenu à peine, je faisais que ça en fait, je me mettais 10 minutes, je rentrais 10 minutes, je me remettais 10 minutes. Je ne tenais pas au soleil tellement il faisait trop chaud. Parce qu'on avait 27 degrés mais en plein soleil et sur mon thermomètre au balcon il y avait 34. Voilà. Là je suis en train de me faire à manger et j'ai pris ma douche ce matin, tout ça, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire ce matin. Voilà, il y a plein de choses qui se sont enchaînées mais je vais vous en parler dans un autre vlog, une autre vidéo. J'ai l'impression que j'ai minci, je suis pas gonflée aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, c'est parce que j'ai les cheveux relevés, je sais pas. Je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai rendez-vous chez le coiffeur aussi, j'ai rendez-vous dans les prochains jours, début juin. Vraiment très début juin. Oui Miumi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai retrouvé, il y a une lumière écœurante hein, mais il est tard, j'ai retrouvé Mélo. Et on s'attaque au placard de la chambre. C'est merveilleux. Ça va, c'est moins le bazar que... Donc j'ai mes petites étagères qui sont là, je vais garder un bout de penderie. Je vais pas du tout ranger ça, c'est pour le ménage. Non, c'est un serviette à main. Oh, je pense que tu essuies les mains. Bon du coup comme vous avez pu le voir hier, ma soeur est venue me donner encore un coup de main pour continuer de ranger, me débarrasser de choses dont j'arrive pas à me débarrasser. Et on a plus que bien travaillé, elle est venue manger à la maison, on a fait une flamme quiche maison. C'était super bon, on s'est régalé, il y avait glacé bonbons en dessert. Tout ce qu'il nous faut. Et du coup, bah écoutez, elle a remis son nez un petit peu partout, principalement dans la chambre. Je vais vous le montrer juste après parce que pour l'instant j'ai mon copain qui est encore dans le lit. Donc je vais vous montrer ça juste après. Mais pour vous donner une idée, je vais retourner la caméra et vous montrer. Donc on n'a pas du tout touché aux vêtements, comme je vous disais en fait tout ça c'est mes vêtements que j'espère pouvoir remettre après la grossesse. Je préfère me laisser 1 an après la grossesse pour voir où j'en suis et je suis pas prête à faire du tri dans mes vêtements. Donc écoutez, on verra un autre moment. Ce qu'il y avait là-dedans c'était que du bordel. Du coup je l'ai rempli avec uniquement mes vêtements Vinted à vendre. C'est bien plein. Ça c'est des manteaux et des vestes à aller donner dans une box. Voilà, les points relais là. Ça c'est un sac pour ma grand-mère de ce qu'elle va récupérer. Là j'ai commencé à faire un sac pour ma cousine. Ça c'est pour ma maman quand on va y aller. Le bureau, ça c'est à aller mettre à la poubelle. Ça c'est cassé. Et ma boîte de Steampod, ça il faut que je le range. Le bureau, bah écoutez, on l'a vidé. Toutes les caisses qui étaient ici, je suis venue les mettre là parce que comme Ikea réouvre lundi, on va aller chercher tout ce qu'il nous faut pour la petite et il va falloir que tout ça soit vide. Et le bureau, je le mets au grenier en attendant qu'on ait une maison. Donc j'ai mis mes petites caisses ici avec mes produits de beauté d'avance, etc. Ces 3 sacs là, c'est des sacs de choses à donner. Vêtements, babioles, vêtements, serviettes de bain, etc. Et attendez, parce que du coup j'ai encore 2 sacs de vêtements à donner ici. Et j'ai cet énorme sac poubelle à descendre tout à l'heure parce qu'il va à la poubelle tout simplement. Donc on a fait ce petit meuble là dans l'entrée, elle m'a vraiment tout désencombré. Franchement je pensais pas que ça pouvait être aussi désencombré. J'ai besoin d'avoir ça à la vue, bon voilà. On a rangé tout ce qu'il y avait là dedans, pareil mes stylos, tout ce que j'ai besoin d'avoir à la vue quoi. On a bien désencombré.
C'était absolument pas prévu, mais elle est venue mettre son nez là-dedans alors que j'avais déjà rangé. Bon, elle n'a pas ouvert les caisses que j'ai fait moi-même. Elle m'a dit qu'il y avait des choses un peu inutiles à garder comme mon sèche-cheveux alors que j'en ai déjà un, etc. Bref, au moins là-haut c'est des choses que j'ai pas besoin d'avoir accès tout le temps, donc je le mets là-haut. Encore une fois, c'est des caisses de vêtements qui m'iront après la grossesse. Ma couture, mon repassage, enfin de quoi repasser. Ça, comme je vous disais, c'est l'étagère de la petite, donc quand il y aura la commode, c'est tous ces vêtements là-dedans, bah ça va me libérer toute l'étagère. Ici j'ai mis un petit peu mes produits d'entretien là pour faire les vitres, etc. Des petites bannettes avec des papiers, du petit bazar. Et ça pareil, de choses de la petite, le matelas allongé, la baignoire qui partiront quand elle sera là dans la maison. En bas c'est plus du coup ma caisse de vêtements à vendre puisqu'ils sont atterris là-dedans. C'est des vêtements à moi. Voilà, des vêtements à moi, nos papiers, chaussures. Donc ça c'est plutôt chouette, ce placard là, j'y touche plus, il est nickel. Donc dans la chambre, voilà où on en est. La grosse clim ici, elle fuit, elle est cassée. On va aller la mettre en bas à la poubelle tout simplement. Ça c'est à jeter, donc sauf mon petit aspirateur et le tipi des chats. Mais ça là par terre c'est à jeter. Le plateau de la Wii, je vais le rendre à ma soeur parce que c'est à elle. Le ventilateur, on le garde. Donc ici, tout est bien vidé. J'ai tout nettoyé à fond. Faites pas gaffe, j'ai pas encore fait mon lit. Ce meuble-là, il était rempli de déco inutile. Ma soeur m'a fait un tri. Et puis les caisses, on a réussi à les vider intégralement. Sauf là-dedans, ça sera le linge de la petite. Et donc, le placard de la chambre, pour celles qui avaient vu mon vlog rangement, vous savez ce qu'il y avait dedans avant. Et voilà. Donc, en haut, c'est vraiment tout ce que j'ai pas besoin d'avoir. Donc c'est, comme je vous disais, j'ai aspiré mes manteaux, mes robes de soirée. Ça va être le truc pour la petite. Des ampoules, des vêtements à vendre qui sont arrivés là. Ma soeur m'a dit que, enfin non, c'est pas à vendre, c'est des vêtements qui m'iront après la grossesse. Elle m'a dit t'en as pas besoin, on les met en haut. Je me suis conservé une toute petite barre de penderie pour mes robes parce que vous voyez j'ai des robes, j'ai besoin de les avoir accrochées, je peux pas les plier. Et encore j'ai fait du tri hein, parce qu'il y a vraiment pas tout. Là j'ai mis surtout les petites robes d'été celles qui vont m'aller pendant la grossesse. En haut on a fait une petite étagère avec les chiffons pour le ménage, torchon de cuisine, serviette de table, essuie-main. Ça va pas dans ma cuisine ça malheureusement parce que j'ai zéro place dans ma cuisine. Si vous pouvez le voir, j'ai une cuisine toute petite, toute rikiki qui est déjà pleine de vaisselle, de bouffe. En bas c'est les draps du lit, voilà. Il faudra que je fasse un tri dans ce que je garde et ce que je garde pas, même si j'ai déjà bien trié. Et en bas c'est les serviettes de toilette, tapis de bain, gants de toilette, serviettes pour la douche. En dessous c'est ma licorne géante qui ira dans la chambre de la petite quand elle aura sa chambre. Et en dessous la caisse c'est les outils, le bricolage à mon copain, sa mallette à couteau parce qu'il est cuisinier. Le balai là il va virer, c'est pour ma cousine, le balai Ennio. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce rangement qui est bien optimisé maintenant. Avant j'avais tout ça en fait, tout ce qui est sur les étagères, là en haut. Et à chaque fois il fallait que je prenne un tabouret, monter dessus, etc. J'ai dit à ma soeur, je veux vraiment les avoir à portée de main, plus sauter sur un tabouret pour les avoir. Donc voilà, je suis plutôt contente. C'est vraiment vide, du coup la chambre elle paraît très grande, ça va aller ailleurs. Et dès qu'on a le lit de la petite... on va l'installer ou ici ou ici. On est en train de voir si on changerait pas notre lit de place également. Enfin voilà, on va voir, mais je pense que la meilleure place, ça sera ici. Voilà, du coup j'ai trop hâte. La chambre elle fait hyper grande, j'ai tout aspiré à fond. Je suis trop contente, j'aurais plus qu'à laver le sol. Mais j'attends de récupérer mon Karcher qui est chez ma maman. T'abonner, faut juste cliquer. Va partager, aimer.